Présentation de Varsovie en ruine en 1944, avec des bâtiments détruits, des rues désertes et un ciel gris, chargé. Où Marta Kowalczyk, une jeune femme polonaise aux cheveux bouclés et aux yeux perçants, marche rapidement dans une ruelle sombre, portant un sac contenant des outils clandestins, tout en évitant des patrouilles nazies. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Dans l'étroitesse sombre de son appartement clandestin, niché au cœur des ruines de Varsovie, Marta Kowalczyk se tenait penchée sur une table recouverte d'une carte griffonnée à la main, ses doigts fins, effleurant les contours des quartiers encore intacts, là où la résistance pouvait frapper. La faible lumière d'une bougie vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs, révélant la détermination gravée dans ses yeux verts perçants, contrastant avec la pâleur de son visage, marqué par la fatigue et la peur. À côté d'elle, Strige, son cheval de cœur, dont la tête brune aux yeux doux trônait sur un tapis de fortune, semblait presque apaisé dans cette atmosphère lourde de tension, comme un symbole de liberté suspendue entre les murs. Elle caressa doucement la crinière soyeuse, ses doigts tremblants, mais pleins d'amour. « Ce soir, tout va changer », murmura-t-elle à voix basse, sa voix à peine un souffle, comme si le moindre son pouvait trahir leur emplacement. Son regard se porta vers l'homme à ses côtés, un résistant à l'allure ciselée, dont le visage buriné par les épreuves contrastait avec la jeunesse de ses yeux vifs. Il prit la parole d'une voix grave mais emplie d'une urgence maîtrisée. « Tu es sûre de ton plan, Marta ? C'est risqué, même pour toi. » Elle hocha la tête, serrant la mâchoire, comme pour contenir l'émotion qui menaçait de lui faire perdre la tête. « Je n'ai plus rien à perdre, ni famille, ni espoir. Mais je refuse que ces salauds continuent à détruire tout ce que j'aime. Le cheval, Strige, c'est notre seul symbole de ce qu'on pourrait encore sauver. Je vais le sortir de la ville ce soir. Et ensuite, je le mènerai droit à leur camp, là où ils ne s'y attendent pas. » Elle se redressa, fixant la carte avec détermination, pointant du doigt un point précis au sud-est, là où la vieille aqueduc souterrain serpentait sous la ville dévastée. La pièce était emplie d'un silence chargé d'électricité. Chaque respiration semblait résonner comme un pas vers l'abîme. « Nous allons infiltrer le dépôt nazi, prendre le cheval et tout faire sauter. Les soldats seront dispersés, désorientés, et cela donnera à la résistance une chance de frapper un coup dur. Tu sais ce qu'il faut faire si je ne reviens pas. » La tension monta d'un cran quand elle caressa une dernière fois la crinière de Strige, comme pour lui transmettre une ultime promesse de liberté. La main tremblante, elle saisit une petite boîte contenant des explosifs, puis se tourna vers l'homme, son regard dur mais empreint d'une lueur indomptable. « Si je ne suis pas de retour dans la nuit, tu dois continuer, coûte que coûte. La ville a besoin d'un espoir, aussi minuscule soit-il. » Elle prit une profonde inspiration, prête à affronter l'ombre, à défier la peur, à faire entendre la voix de la liberté dans le chaos ambiant. La pièce sembla se contracter autour d'elle, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le moment était venu. Avec une dernière caresse affectueuse, elle attacha une fine lanière à Strige, puis, d'un pas ferme, elle quitta l'appartement, laissant derrière elle l'écho de ses pas dans un couloir étroit, prête à semer la rébellion dans la nuit silencieuse de Varsovie. Les souvenirs de l'enfance de Marta surgèrent comme un écho lointain, vibrant et cristallin, au moment où elle s'élançait à cheval dans un champ doré, sous un ciel polonais éclatant de lumière. La brise caressait son visage, mêlant l'odeur fraîche de l'herbe coupée à celle, plus douce, du foin récemment récolté. Elle riait, insouciante, ses petites mains agrippant fermement les rênes, ses yeux pétillants de bonheur pur. Autour d'elle, ses parents, épris de cette liberté simple, partageaient ce moment précieux, un instant suspendu dans le temps,
loin des ombres grandissantes de la guerre. Son père, un homme robuste au visage marqué par le soleil et la fatigue, levait la tête vers le ciel en murmurant « Tu vois, ma petite, la vie appartient à ceux qui savent encore rêver, même lorsque tout semble sombrer. » Sa mère, douce et pleine de tendresse, lui caressait la joue en souriant. « N'oublie jamais, Martha, que chaque cheval, chaque pas dans le vent, c'est une promesse de liberté, un refus de laisser la peur s'installer en nos cœurs. » Les rires s'amplifièrent quand la fillette s'éleva un peu plus, ses jambes serrant la selle, ses mains caressant la crinière soyeuse de Strige, un destrier blanc comme la neige polonaise. Elle se pencha pour murmurer à l'oreille de son compagnon. « Un jour je reviendrai ici. Je reviendrai pour galoper sans fin, pour sentir le vent dans mes cheveux et la terre sous mes sabots, même si la guerre tente de tout détruire. » La scène se brouilla doucement, comme emportée par une brise sombre, laissant derrière elle cette image de pureté et de rêve, un symbole indélébile de ce que Martha a perdu, mais aussi de ce qui a toujours brûlé en elle. L'ardeur de la liberté, la force de l'amour familial et la promesse qu'un jour, elle retrouverait cette pleine lumière intérieure, cette étincelle de rébellion qui l'avait toujours animée. Dans cette vision, elle pouvait entendre encore la voix de son père, douce mais ferme. « N'oublie pas, ma fille, que le vrai courage, c'est de se relever, même lorsque tout s'effondre. » Et, dans le silence de ses souvenirs, Martha sentit comme un feu nouveau s'allumer, prêt à embraser ses pas à venir, à défier l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. Dans l'ombre d'un bâtiment en ruine, Martha se glissa silencieusement derrière un amas de pierres et de débris, ses yeux fixant la scène qui se déroulait à quelques mètres d'elle. 4 soldats nazis, lourdement armés et vêtus d'uniformes grisâtres, traquaient un homme blessé, à moitié affalé dans une petite ruelle étroite, le visage marqué par la peur et la douleur. Martha sentit une montée de rage sourde en elle, résonnant comme un tambour dans sa poitrine. La scène était d'une brutalité insoutenable. L'un des soldats, le menton tremblant légèrement, criait des ordres en allemand, tandis que 2 autres fouillaient autour du corps frémissant du résistant, sous le regard impitoyable de leur chef, un homme au visage dur et impassible, dont le regard froid semblait sonder l'âme de chacun de ces hommes. La furie s'empara de Martha lorsqu'un des soldats, à bout de patience, donna un coup de talon dans la blessure de l'homme, qui hurla de douleur, ses mains se crispant dans une tentative désespérée de se protéger. La jeune femme sentit une bile électrique lui monter aux tempes. Elle savait que ce n'était pas le moment de faire preuve de pitié ou de réflexion. La répression nazie était implacable, mais elle ne pouvait laisser passer cette scène d'humiliation et de barbarie. Elle ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis rampa de derrière un tas de vieux bois, s'accrochant à chaque pas pour éviter le moindre bruit. Lorsqu'elle eut un aperçu clair de la cour où se trouvait le dépôt abandonné, son regard se porta instinctivement sur la silhouette sombre d'un cheval nain, attaché sommairement à une vieille charrette rouillée, ses yeux noirs brillants d'un éclat vif dans la pénombre. La bête, autrefois noble, semblait maintenant figée dans une attente silencieuse, comme une étincelle prête à se transformer en flamme, à la moindre provocation. Martha sentit ses mains trembler, mais une détermination farouche s'empara d'elle. Elle se rappela les histoires de son père, le souvenir de leur dernier galop dans les champs polonais, l'écho de ses paroles. « N'oublie jamais que la liberté, c'est un combat à chaque instant, même quand tout semble perdu. » Avec une respiration bruyante mais contrôlée, elle s'approcha du cheval, déjouant la vigilance des soldats en se glissant derrière une rangée de caisses en bois. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains expertes attrapèrent rapidement la corde attachée au sabot du destrier, la tirant doucement pour le libérer. Dans un dernier frisson de défi, elle murmura « C'est maintenant ou jamais ». Son regard se fixa sur l'un des soldats qui, un instant, sembla chercher quelque chose dans ses yeux, comme s'il percevait la tempête intérieure qui faisait rage en elle. Puis, d'un coup sec,
Elle sauta sur la selle improvisée, sa voix intérieure criant qu'elle ne reculera pas face à l'oppression, que cette évasion, aussi risquée soit-elle, était une déclaration de guerre contre l'injustice. La bête hennit doucement, comme pour approuver cette rébellion silencieuse, et ensemble, ils partirent dans un galop furieux, franchissant la limite entre la terreur et la liberté, vers un horizon incertain mais porteur d'espoir. Développement. Narratif suivant. Lors d'un raid dans un ancien écurie, Martha, dissimulant une lampe de poche, repère un magnifique cheval noir, Strige, et avec précaution, déverrouille la porte, en évitant un chien de garde, tout en évitant un soldat. Qui passe à proximité. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. La scène de vol du cheval, où Martha, sous la lumière tamisée, grimpe sur Strige, en silence, tandis qu'un soldat nazi découvre la disparition, déclenchant une alerte, la tension crescendo, alors qu'elle doit s'échapper dans la nuit. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Sous la lueur pâle de la lune, Martha, sur Strige, avançait à toute allure à travers les décombres fumants de Varsovie, ses muscles tendus, ses yeux rivés sur l'horizon, où la ville semblait se déchirer en fragments de cauchemar. Les pavés usés, jonchés de fer rouillé et de carcasses de véhicules abandonnés, formaient un labyrinthe chaotique, un véritable piège de pierre et de fer, où chaque détour pouvait devenir une impasse mortelle. Le hurlement éloigné d'une patrouille nazie, résonnant comme un glas dans la nuit, la fit frissonner. Mais elle ne ralentit pas. Son souffle se mêlait au rythme cadencé de Strige, dont les sabots écrasaient le sol humide, soulevant une brume légère, mêlée de poussière et d'odeur de feu. « Par ici, Strige !» murmura-t-elle d'une voix rauque, en guidant la bête entre deux amas de débris qui semblaient fautes et vouloir la piéger. Le cheval, sensible à l'urgence, fit un pas de côté, ses oreilles pointant vers les bruits de la poursuite, ses narines dilatées, aspirant l'atmosphère saturée de tension. Martha, en équilibre instable, se pencha pour attraper une vieille poutre cassée, la brandit en cas de besoin, son cœur battant comme un tambour de guerre. Derrière elle, un craquement sec annonça la détection d'un soldat nazi qui vociférait en allemand, sa voix métallique tranchant le silence lourd. « Halte! Regarde là-bas !» La jeune femme sentit la panique monter, mais elle n'avait pas le choix. Elle dévala une pente escarpée, évitant de justesse une pile de briques effondrées, puis se retrouva face à une vaste place, abandonnée, où d'anciens véhicules militaires et des débris enchevêtrés formaient un vrai labyrinthe de silhouettes et d'ombres mouvantes. La place, autrefois pleine de vie, semblait maintenant figée dans un chaos silencieux, comme un théâtre macabre où chaque pierre pouvait devenir sa dernière barricade. Au centre, une carcasse de voiture brûlée servait de refuge improvisé. Martha, haletante, serra les dents en regardant derrière elle. « Si je peux atteindre cette vieille station de tram, je pourrais peut-être leur couper la route, » pensa-t-elle. « Mais il faut que je sois rapide. » Avec une dernière impulsion, elle tira Strige de son trot, ses yeux brillants de défi tandis qu'elle se faufilait entre les débris, évitant de justesse une vieille carcasse qui bascula dans un fracas assourdissant. Les sirènes nazies se rapprochaient, leur voix accompagnant le bruit sourd de leur course effrénée. Mais Martha, guidée par une rage sourde, continua, déterminée à faire face à l'impossible. Son regard se fixa sur la vieille station, ses piliers de béton délabrés formant une arche menaçante, prête à la piéger ou à la sauver. Elle sentit son pouls accélérer, ses jambes trembler sous la tension. Mais son esprit resta clair. « Je ne reculerai pas, »
pensa-t-elle, même si le monde s'effondre autour de moi. Le souffle court, elle franchit enfin l'espace dévasté, prête à affronter le dernier acte de sa révolte, dans un silence lourd, chargé d'espoir et de menaces, où chaque pas pouvait devenir celui de l'éternité. Dans une ruelle étroite, où les murs décrépits semblèrent se pencher sous le poids des années de guerre, Martha sentit le souffle irrégulier de ses poursuivants nazis résonner contre les pavés fissurés. Une dizaine de soldats, uniformes sombres et visages impassibles, avançaient en formation serrée, leurs bottes martelant le sol comme un tambour de guerre implacable. Elle savait que chaque seconde comptait, que la moindre hésitation pouvait lui coûter sa vie ou la fin de sa résistance fragile. Le cœur battant à tout rompre, elle tira fermement sur les rênes de Strige, le destrier noir qu'elle avait arraché à l'ennemi dans un dernier acte de défi, et se lança dans la course, ses muscles tendus, ses yeux fixant la lumière, pâle de la grande place, à quelques centaines de mètres devant eux. La cavalière sentit la puissance du cheval sous elle, son souffle chaud contre ses mains tremblantes, alors qu'il zigzaguait entre les débris et les carcasses abandonnées, évitant de justesse un vieux chariot rouillé dont la roue grinçait sinistrement. « En avant, Strige !» cria-t-elle d'une voix rauque, tout en esquivant un panneau de bois branlant qui menaçait de leur couper le passage. La course devenait un ballet périlleux, un défi à la mort, où chaque saut, chaque virage brusque, semblait suspendre le temps dans un frisson d'adrénaline. Autour d'eux, l'air chargé de poussière, de fumée et de hurlements lointains, la ville semblait se désagréger sous le poids de l'occupation. Martha, le regard braqué sur la grande place, sentit la tension monter en elle, comme une vague de fureur et de peur mêlée. Elle savait que la seule chance de leur échapper résidait dans leur vitesse et leur audace, dans cette folie qui lui donnait, dans ce moment précis, la sensation de pouvoir tout changer. « Il faut qu'on y arrive, Strige, sinon... » pensa-t-elle, serrant les jambes, le regard fixé sur l'horizon où la foule de soldats se rapprochait, menaçante comme la tempête ultime. La cavalière esquissa une dernière impulsion, levant la tête pour crier une déclaration muette de défi, une promesse que, quoi qu'il advienne, elle n'abandonnerait jamais la lutte. La place, immense, déserte, s'ouvrit devant eux comme un écrin de liberté, mais l'ombre de la mort planait déjà dans chaque pas qu'ils faisaient, dans chaque battement de cœur, dans cette course effrénée contre la fatalité. Martha sentit la pression de l'air se faire plus lourde, le flot d'émotions lui envahir l'esprit, prête à tout risquer pour faire face à l'injustice et à l'oppression, armée de la rage indomptable qui brûlait en elle, aussi vive et sauvage que le galop de Strige sous ses cuisses. Développement narratif suivant. La scène où Martha, au cœur de la place, accélère Strige et délibérément, avec une rage contenue, écrase volontairement 2 soldats nazis dans une ruelle. Étroite, la scène étant marquée par le son du galop et la violence soudaine de l'impact. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Dans le tumulte assourdissant de la place dévastée, Martha sentit son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un marteau dans sa poitrine. La poussière crépitait sous ses pas précipités, et le galop furieux de Strige résonnait dans ses oreilles, se mêlant aux hurlements stridents des ordres criés par les soldats nazis. Elle savait qu'elle n'avait que quelques secondes devant, elle, peut-être moins. Le fracas d'un pavé brisé et la soudaine acclamation de ses poursuivants lui donnèrent la furie nécessaire pour accélérer encore, les muscles tendus, les yeux fixant la silhouette squelettique de la vieille bâtisse en face, dont les débris rejetaient des lambeaux de verre et de métal, comme pour mettre un ultime obstacle à sa fuite. Lorsqu'elle arriva à la ruelle, étroite et sombre, elle sentit la poussière s'élever en tourbillons tourmentés autour d'elle, presque comme une brume vengeresse. Sa respiration devenait haletante, chaque souffle coupé par la peur et l'adrénaline, alors que ses mains tremblaient légèrement
en tirant le frein de Strige pour le faire déraper sur le sol pavé. Les éclats de voix des soldats se rapprochaient, leurs pas lourds résonnant contre les murs décrépits. « Attrapez-la! Ne la laissez pas s'échapper !» La jeune femme, haletante, se jeta derrière un amas de décombres, ses yeux scrutant la scène comme une louparde prête à bondir. Elle se glissa entre deux blocs effondrés, le corps collé à la paroi froide, ses muscles en tension maximale pour ne pas faire de bruit. La sueur perlait à ses tempes, sa respiration coupée par l'effort mais aussi par la peur, et ses oreilles captaient chaque mouvement, chaque souffle des soldats qui fouillaient la ruelle. Leur voix rauque, ordonnant « Ici, elle doit être quelque part, cherchez partout !» Dans la pénombre, Martha sentit ses muscles se raidir quand une ombre passa au loin. Un soldat qui s'approchait d'un pas lourd, son fusil prêt à dégainer. Elle retint son souffle, son cœur battant si fort qu'elle aurait pu l'entendre. Elle-même. La voix de la jeune femme, presque un murmure désespéré, s'échappa de ses lèvres tremblantes. « Reste calme, reste caché. » Elle sentit la chaleur de ses mains contre la pierre, prête à bondir si la situation l'exigeait, consciente que chaque seconde qui passait pouvait être la dernière. La tension était à son comble. Ses oreilles en alerte captaient maintenant chaque son, chaque mouvement, alors que la menace de la capture devenait de plus en plus oppressante. La nuit venait de tomber sur une Varsovie déchirée, et dans cette obscurité oppressante, Martha savait que son destin pouvait basculer à tout instant, que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie. Mais elle refusait de céder à la peur, sa seule arme étant cette rage qui brûlait en elle, alimentée par la détermination de continuer à se battre, même dans l'ombre, même dans le silence. La traque continuait à travers les ruelles, sombres et délavées de Varsovie, où chaque pavé semblait murmurer les cicatrices d'un passé déchiré. Martha, le visage tendu par la concentration, guidait Strige avec une précision fébrile. Chaque mouvement de l'animal, une danse entre l'instinct sauvage et la maîtrise qu'elle lui imposait. Son souffle coupé par l'effort, elle se glissait dans des passages étroits, dévalant des escaliers en ruine et franchissant des ponts fissurés, évitant avec une précision de chat les patrouilles allemandes, qui s'étiraient dans l'obscurité comme des ombres voraces. « Reste derrière, Strige, ne t'en fais pas, je te protégerai. » murmura-t-elle d'une voix rauque, ses doigts crispés sur la crinière de l'étalon noir. Elle repéra un vieux tunnel, un vestige oublié de l'ancien réseau souterrain, de la ville, dont l'entrée dissimulée derrière un amas de débris semblait attendre qu'on la découvre. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, chaque battement alimentant cette flamme de défi qui refusait de s'éteindre, même face à la mort imminente. Elle s'engouffra dans l'obscurité, tendant l'oreille pour capter le moindre bruit, le moindre souffle de ses poursuivants. La pierre humide et froide lui mordit les mains alors qu'elle s'accroupissait derrière un vieux mur branlant, observant la lueur fugace des lampes nazies qui filtraient par les fissures. « Pas une parole, pas un cri !» chuchota-t-elle, son regard brillant de détermination. La poussière flottait dans l'air, comme si le temps lui-même s'était arrêté dans ce labyrinthe souterrain où chaque détour pouvait révéler une nouvelle embûche ou une issue salvatrice. La ville, en surface, brûlait encore de ses blessures, mais ici, dans cette trappe oubliée, Martha savait qu'elle tenait sa seule chance de survie. Elle serra les dents, fixant l'obscurité comme un défi muet, prête à se battre jusqu'au bout, à semer ses poursuivants dans ce réseau labyrinthique où la lumière du dehors semblait lointaine et inaccessible, tel un rêve brisé. La chaleur de Strige contre sa cuisse lui donnait un peu de réconfort dans cette obscurité oppressante. Et dans ce silence lourd, elle sentit monter en elle une force nouvelle, indomptable, prête à exploser, comme la fureur d'une tempête prête à tout engloutir. Au sommet d'un vieux bâtiment en ruine, Klaus Reinhardt observait silencieusement la scène qui se déroulait en contrebas, ses yeux fixant Martha alors qu'elle fuyait à toute allure à cheval, ses mouvements gracieux mais déterminés, défiant la brutalité de l'occupation nazie. La silhouette fine de la résistante se dessinait comme une ombre insaisissable dans la poussière et le brouillard matinal.
ses gestes rapides et précis révélant une innée force qui ébranlait la froideur apparente de l'officier. Reinhardt, le visage dur, fronça les sourcils, ses doigts crispés sur la lunette de son fusil. Mais son regard trahissait une fascination contradictoire. Il n'était pas simplement l'observateur insensible d'un acte de rébellion. En lui naissait une tension étrange, un mélange de respect et de déchirement intérieur. La scène était presque chorégraphique dans cette ambiance de chaos contrôlé. Lorsque Martha, harnachant Strige dans un dernier élan de rage, dérapa dans une ruelle étroite, ses pensées tourbillonnant entre la peur et une rage irrépressible. Reinhardt, sa respiration retenue, murmura pour lui-même. Qui est-elle, cette femme? Pourquoi cette sauvagerie, cette fureur? Son regard s'attarda sur le destrier noir qui galopait furieusement, ses muscles tendus par la défiance, comme s'il percevait la rébellion qui grondait dans chaque fibre de la cavalière. La scène semblait suspendue dans le temps, comme une de ces images où la morale se mêle à la fascination, où la haine se tord d'admiration. Reinhardt, pourtant, se détacha lentement, ses pensées contrariées. Si seulement elle pouvait se rendre, souffla-t-il. Mais la tension dans ses yeux trahissait un conflit intérieur profond, une conscience naissante que cette femme, dans toute sa furie, représentait peut-être quelque chose d'autre que la simple résistance, un reflet d'une humanité encore debout face à la barbarie. Ses mains tremblèrent à peine en refermant la lunette, laissant retomber le regard sur la scène tumultueuse où la liberté s'exprimait dans un dernier cri sauvage, défiant la terreur et l'oppression. Dans cette fraction de seconde, Reinhardt comprenait que cette résistante n'était pas seulement une ennemie à abattre, mais une énigme, une flamme fragile, mais indomptable, qui pouvait à la fois éveiller le respect et réveiller en lui la conscience d'un combat bien plus complexe que celui d'une simple guerre. Développement narratif suivant. Martha, à bout de force, après plusieurs heures de poursuite, est capturée par les nazis et enfermée dans un camp ou une prison, où elle fait face à l'isolement, au désespoir et à la perte de Strige, symbolisant sa liberté volée. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes, qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Dans la sombre cellule, Martha se remémore ses souvenirs d'enfance, sa passion pour l'équitation et la douleur de la perte de sa famille, renforçant sa détermination à continuer. À se battre contre l'occupant nazi. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes, qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. La résistance naissante organise une infiltration au camp, avec des complices, pour libérer Martha, qui, après avoir retrouvé Strige, chevauche rapidement dans un chaos contrôlé, prête à affronter une dernière confrontation avec Reinhardt. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes, qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. La scène culminante où Martha, à cheval, traverse un labyrinthe de ruines en combat contre les soldats nazis, utilisant la vitesse et la ruse pour déjouer Reinhardt dans une bataille. Intense mêlant explosion, piège et détermination. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes, qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Martha, après avoir libéré Strige et confronté Reinhardt dans un duel final, utilise une stratégie inventive mêlant vitesse et esprit de résistance pour déjouer les plans nazis
dans Oh, un décor de décombres, où ombres et lumières jouent un rôle dramatique. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original, avec des personnages uniques et des situations captivantes, qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits, présentés de manière riche et détaillée. La victoire partielle de Martha résonne comme un souffle de liberté dans le chaos embrasé de Varsovie en flammes. En chevauchant à toute vitesse à travers les décombres, ses muscles tremblants, malgré la douleur, elle sent le souffle court de Strige sous ses cuisses, la chaleur de son corps contre ses flancs, comme une étincelle d'espoir dans l'obscurité oppressante. Son regard, égaré mais déterminé, balaye les ruines fumantes, où chaque pierre, chaque ombre, raconte la brutalité de l'occupation. Un instant, elle s'arrête, haletante, et regarde derrière elle les sirènes nauséabondes de l'ennemi qui résonne comme un dernier rappel de la menace imminente. Dans un soupir, elle sort un vieux morceau de papier chiffonné de sa poche, griffonné à la hâte, où elle a écrit quelques mots trempés de poussière et de larmes. La lutte continue. La lumière reviendra. Résister. Sa voix rauque s'élève dans le silence de la nuit naissante. Que cela inspire ceux qui restent, que cette flamme, aussi fragile soit-elle, ne s'éteigne jamais. Elle serre le message dans sa main tremblante, fixant l'horizon rougeoyant, là où le ciel se mêle aux nuages de fumée, symbole de leur souffrance collective et de leur défi silencieux. Son regard se porte vers un groupe de résistants, cachés derrière un amas de débris, qui la regardent avec admiration et crainte mêlée. Vivez pour refaire cette ville, pour couvrir nos cicatrices de courage, murmure-t-elle, une larme roulant sur sa joue. Puis, d'un dernier regard vers le feu dévorant tout ce qu'elle a connu, elle fait signe à Strige de repartir, prêt à laisser derrière elle les cendres de l'espoir déchu, mais aussi la promesse qu'un jour, la liberté renaîtrait de leurs cendres, portée par la rage et la résilience d'une femme qui a défié la barbarie jusqu'au bout. Dans cette fuite, elle sait qu'elle devient un symbole, un messager d'espoir dans un monde qui pleure encore ses pertes, mais où la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Sur un horizon déchiré par la lueur sanguinolente du crépuscule, Martha chevauche avec une détermination farouche, son corps vif et souple, ondulant au rythme du pas puissant de Strige. Le vent chaud souffle contre ses cheveux bouclés, mêlant odeur de fumée, de terre mouillée et d'herbes brûlées par l'incendie de la ville. Son regard dur, rempli de la flamme indomptable de la révolte, scrute l'horizon, où se dessine la silhouette floue des ruines, encore fumantes, témoins silencieux de leur combat acharné. Elle porte en elle une nouvelle force, un souffle d'espoir, tandis que ses muscles crispés traduisent la fatigue mêlée à la rage. Elle serre les dents, sentant le poids de ses souvenirs, la douleur de la perte, la vision de ses proches trahis ou tombés, la brutalité des nazis qui n'a laissé que cendres et silence. Mais elle sait que cette fuite n'est pas une fin, c'est une renaissance fragile, un pas vers la liberté. La lutte continue. Strige, murmure-t-elle d'une voix rauque, caressant la crinière de son cheval, comme pour puiser dans cet instant la force de continuer. Autour d'eux, la nuit s'étend comme une couverture noire, ponctuée seulement par le scintillement distant des étoiles. La silhouette de Martha semble se fondre dans cette obscurité, mais en elle brûle une volonté farouche de ne pas céder, de ne pas laisser l'ombre de la barbarie éteindre la lumière qu'elle porte en elle. Chaque galop, chaque saut sur les débris des ruines est une promesse silencieuse. Tant que son cœur battra, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Elle sait que cette étape, aussi périlleuse soit-elle, forge une légende, celle d'une femme qui, malgré tout, a décidé de défier la nuit pour que le jour nouveau puisse un jour éclore. La silhouette de Martha disparaît dans le voile obscur, mais l'écho de sa détermination résonne dans l'air chargé d'espoir, prête à embraser les cœurs résistants, encore cachés, à rallumer la flamme dans le cœur de ceux qui croient
encore à la victoire. Développement narratif suivant. La dernière image. Une silhouette de Martha sur Strige, traversant une plaine polonaise au crépuscule, évoquant la renaissance, la détermination et la furie intérieure née de la tragédie, et de la courageuse résistance. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée.